Bonsoir, bonsoir tout le monde, salut, salut. Je vais prendre le micro, je vais prendre le micro, je reviens. Je vais bien fermer la porte aussi parce qu'il y a du courant d'air. J'espère que la vidéo sera assez longue. Enfin, sera pas trop courte parce que ça risque de couper. Ça risque de couper, j'ai pas beaucoup de data. Voilà. Ça sera pas trop cringe, pas trop foireux. C'est déjà assez foireux comme ça, mais bon. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire un café Pokémon, mais c'est mal embarqué. On va faire du flex ou faire du flex sur du Pokémon. Écoutez, je vais faire un café, je vais faire de la place sur la table là, et je vais mettre je vais mettre la caméra sur la table. Hein. On va faire un plan montage. Sur ça la mèche. Petit catalogue Lidl. La vape que je dois recharger aussi. La vape que je dois recharger. Et puis voilà, on est parti. Je déplace, je déplace un petit peu la caméra. Et après, après je suis là. Je vais faire un café, je suis là. Ouais. Alors, ouais. J'ai pas repris de sucre. J'ai pas repris de sucre, mais c'est pas un problème. Écoutez, on va boire le café sans sucre le soir. Ça maintient en forme. Peut-être qu'il faudrait que je taille un peu la barbe, je sais pas. C'est pas dans l'absolu, peut-être. Ça ferait du bien, peut-être. J'ai quand même remis le bonnet. Ça va sonner là. Trois minutes de vidéo. Ok. Je bois un café Pokémon. Même si aujourd'hui j'étais un peu plus là pour du Yu-Gi-Oh! Hein. J'étais un peu plus là pour du Yu-Gi-Oh! Ouais, ouais. Que ce soit animé ou OST animé, enfin, OST ou animé, Yu-Gi-Oh! C'est les plus beaux souvenirs de ma jeunesse. Takahashi, cet auteur, grand respect pour l'auteur l'auteur qui est, enfin, qui a tout le bonheur qu'il m'a procuré, bah, même si, enfin, j'ai lu tous les mangas en tout cas de Yu-Gi-Oh! Alors Yu-Gi-Oh! GX, j'ai pas, j'ai pas appris, j'ai un peu lâché avec Yu-Gi-Oh! GX, après j'ai lâché, mais Yu-Gi-Oh! C'était ma série préférée. De loin,
Même si j'ai toujours aimé quand même les cartes Pokémon. J'ai toujours aimé les cartes Pokémon. Perso, ouais, les cartes Yu-Gi-Oh! Étaient fantastiques. Ils sont toujours fantastiques. Moi, c'était l'animé, c'était la série, c'était le manga que j'appréciais, enfin, que j'apprécie toujours. J'apprécie toujours les bandes son, les soundtracks, les OST de Yu-Gi-Oh! Saison 0, saison 1, 3, etc. GX, les 4 saisons de GX aussi. Il y a une chanson avec une fille, une jeune chanteuse là, qui est extraordinaire. Des chansons extraordinaires. Musique extraordinaire. C'est très bien dessiné. Yu-Gi-Oh! Je fais un hommage à cette série fantastique. Je suis toujours agréablement ému, même un peu surpris par Takashi. Pas faire dans le drama, mais pas plus rien à la caméra non plus. Je voulais pas faire dans le drama. En tout cas, j'adore Yu-Gi-Oh! J'adore Yu-Gi-Oh! Conjugué au présent parce que j'adore Yu-Gi-Oh! C'est une série qui avait pas de bol comparé. Une série qui avait un peu pas de bol comparé à Pokémon. Pokémon, ils ont tout raflé. C'est pas démérité. Enfin, c'est pas démérité. Démérité. Pokémon, ils ont pas non plus démérité. Enfin, Yu-Gi-Oh! Ils ont pas démérité. Quoi. Enfin, mais c'est une super série, quoi. C'est un manga génial, Yu-Gi-Oh! C'est un manga génial. Si on suit un peu l'histoire, c'est un manga génial. Yugi c'est un jeune qui est un peu faible, un peu chétif. Il devient un peu une machine, enfin, comme une machine. Hein. Enfin, il devient un peu il devient fort, il devient à thème, après il est fort, il est confiant, il est fort, il est confiant, il a la confiance, il est fort. Puis c'est vrai que sur l'amitié, l'amitié, même un peu l'amour, enfin, l'amour, le bonheur, un peu le carpe diem, un peu accueillir la vie comme elle vient, la vie comme elle vient. Très belle série, oui, très belle série. Alors on s'éloigne un peu du café Pokémon, c'est pas qu'on peut pas voir presque sur Café Yu-Gi-Oh, mais m'en voulez pas ceux qui aiment One Piece, mais j'ai jamais ressenti ce sentiment-là même. Même avec Saint Seiya, même, enfin, Saint Seiya un petit peu aussi, mais Yu-Gi-Oh était vraiment une série, enfin, non, non, c'est toujours une série extraordinaire. C'est toujours une série hors du commun, Yu-Gi-Oh! Hors du commun. Avec Seto Kaiba, avec Bakura, avec des personnages un peu intrépides, qui se balancent des phrases, des punchlines, ils se balancent tous des punchlines. Joe, 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 Joe Wheeler, Théa qui se fait embouter par Bakura, enfin c'est pas Bakura, Bakura. Pegasus, pareil, Pegasus. Puis la saison 0 qu'on n'a jamais vue en Europe. La saison 0, on l'a jamais vue en Europe. Donc exceptionnellement, enfin, je pense que c'est. Je sais pas si je fais un Pokémon, café Pokémon ou si je fais café Yu-Gi-Oh! C'est- Je suis assez nostalgique, enfin, assez mélancolique à ce niveau-là.
C'est une partie de ma jeunesse, enfin, mon enfance, ma jeunesse. Sur mon enfance à 17 ou 19, 20 ans, c'est l'enfance. C'est pas l'enfance. La première à la deuxième, de la première à terminale à la première, deuxième année, c'est plus l'enfance. Enfin, c'est une part d'innocence qui s'envole, c'est une part d'innocence. Enfin, si il y a des jeunes qui regardent cette vidéo plus tard, je pense qu'ils comprendront. Je pense qu'ils comprendront. Bon, à part ça, ouais, ce que j'ai trouvé, pour revenir à notre café Pokémon, j'ai trouvé le Focopop Pichu. Le Pichu, là, 579. Pichu. Le Pichoun. Le Pichoun. Ah ouais, c'est mignon. Mignon comme tout. Ouais, on dirait même un petit Fennec. On dirait un petit Fennec. Ah, ça, c'est pas un petit rongeur, on dirait même un petit Fennec. Pichu, on dirait un petit Fennec. Il a toujours les joues roses. Toujours les joues roses. Stylé. Stylé. Stylé, Pichu. Voilà. Puis alors là, je voulais pas le faire en. Je voulais pas le faire en. J'ai hésité avant de tourner et de vous présenter ça. Dans mon UPC Terrapagos, j'ai que des boosters ouverts. Non, ils sont pas neufs. Hein. Ils sont pas neufs. Ils sont pas neufs, c'est que des boosters ouverts. C'est que des boosters ouverts. Ils sont tous ouverts. Il n'y a que des communes, il n'y a que des communes, dresseurs, communes unco, dresseurs. Un jour, il faudra que je fasse le tri. Un jour, il faudra que je fasse le tri, que je les mette dans des classeurs. Il y a de tout, il y a du prismatique, il y a du retranscendant, il y a aventure ensemble, il y a du épée bouclier, il y a du méga évolution, il y a un peu des. Il y a pas trop des. Il y a un peu moins de méga évolution que. Il y a un peu moins de épée bouclier que de méga évolution. Pas mal d'écarlates et violets aussi. Plus de 100 boosters, plus de 100 boosters ouverts. Vous venez de le voir, hein. Vous venez de le voir. Plus de 100 boosters ouverts, c'est l'UPC Tarapagos. Plus de 100 boosters ouverts, la boîte elle est pleine. J'ai pas envie de vous choquer, les amis, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur, il n'y a que des communes. Ça n'a aucune valeur. Il y a que des communes. Il y a que des communes dedans. Que des communes. C'est pas des boosters. C'est pas des boosters ouverts. Hein. J'ai la collectionnite aiguë. C'est normal. J'ai la collectionnite aiguë. Euh, Non, mais pour dire pour le café. Pour dire pour le café Pokémon. Ouais, mais enfin, Yu-Gi-Oh! C'était. Moi, ça m'a marqué en tout cas. Moi, ça m'a vraiment marqué. Hmm. Surtout des bandes son, mais alors, c'est vraiment anthologie. C'est anthologie. Quoi.
même Ken le survivant. Même Ken, je sais pas si c'est mieux que. Même tu reprends les bandes son de Final Fantasy, de Capcom, de. Non, les Japonais ont beaucoup de talent pour les bandes son. Les bandes son, les bandes. Autant les bandes son que les vidéos. Talent. Ils sont énormes, ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Alors Konami, c'est pas n'importe quel studio Konami. C'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que si je pouvais, s'il y avait un côté où les joueurs de Yu-Gi-Oh! Ils étaient plus présents dans les cartes en fait. Si on voyait plus, par exemple, un peu comme les dresseurs chez Pokémon, si on voyait plus les joueurs comme Seto, comme Yugi, enfin comme Yami Yugi, comme Bakura, ou alors Joe Wheeler, c'est pas Vince qui s'appelle l'autre, c'est. Il y en avait un qui s'appelait Vince, mais enfin, je sais plus s'il s'appelait Vince. Pegasus, s'il faisait des super cartes, un peu comme les cartes dresseurs, mais avec les joueurs de. Avec les joueurs, enfin, je sais pas. Faudrait il aurait fallu qu'il fasse évoluer les règles de Yu-Gi-Oh! Parce que, en plus, sans arrêt, il y a des cartes qui sont ban. Il y a des cartes qui sont ban sans arrêt. Des cartes qui sont ban. Ah, ce que je peux faire, c'est vous montrer mon classeur de Yu-Gi-Oh! Aussi. Vous l'avez déjà vu, en fait. J'en ai qu'un classeur de Yu-Gi-Oh! Ça remonte à 2000, 2000, ouais, 2000, 2018, enfin 2019, 2020, ouais. Et du quart de siècle, ouais. Du quart de siècle. J'ai du quart de siècle, j'ai un peu de Rarity, mais deck dragon blanc, bleu bleu, j'ai un peu du deck de dragon. Une autre fois, sûrement, une autre fois. Une autre fois. Ça sert à rien de trop flex. Alors, de toute façon, vous verrez pas très bien à l'écran. Il y a du slipper, il y a les draps, il y a plein de dragons, plein de monstres, plein de magies, d'effets, effets magie, etc. Mais bon, je crois on va tranquillement, se calmer, mais arrêtez là non plus. J'ai encore le café. Ouais, parce que j'étais parti pour faire un café Pokémon, et je prends les trois quarts de Yu-Gi-Oh! Je crois que quand je vais mettre café Pokémon, je vais quand même parler un peu de TCG en général. Les TCG. Pour un quart, je parlerai de Pokémon et trois quarts, je parlerai de